Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, je me présente, je m'appelle Sandrine, je suis pharmacienne, je fais généralement des vidéos dans le skincare, un peu de mode quand le temps permet, mais aujourd'hui, je vais te proposer une vidéo différente. Je te parle aujourd'hui des 5 pires achats que j'ai fait en 2021 en espérant que je vais t'épargner de l'argent, en espérant que je vais t'épargner de faire les mêmes erreurs que moi. Je suis de nature quelqu'un qui me partageait ses expériences. Je n'ai pas peur du jugement d'autrui. Donc si tu es de mon avis, laisse un commentaire. Si tu ne partages pas aussi mon avis, laisse aussi un commentaire parce que tu es bienvenu. Je vais commencer par le premier pire achat que j'ai fait parce que pour ce que ça coûte, franchement, je ne sais pas qui vous donne le courage de vous acheter les MacBook parce que le truc ça coûte plus de 1000 € et 1000 € de bullshit. Je me suis acheté le MacBook Pro, il coûtait environ dans les 1300 € le machin. Il faut savoir que j'ai édité mes vidéos sur un iPad parce que le slogan sur YouTube c'est Start Before You're Ready. Donc que ce soit sur ton téléphone ou bien sur ton iPad que tu décides de filmer tes vidéos, qui est là pour te juger? Donc j'ai commencé sur mon iPad, je m'achète le MacBook et je me dis yeah, je dois vite aller éditer la prochaine vidéo parce que j'étais vraiment à cran, je n'arrivais plus à éditer les vidéos parce que la capacité de mon iPad 5 je crois était dépassée. Donc je rentre à la maison et je me rends compte que le MacBook Pro là, il n'a pas, je peux pas mettre ma carte mémoire à l'intérieur, c'est mort. Je peux pas utiliser la prolongation que j'utilisais pour sur l'iPad pour lire mes cartes, non, c'est mort. Il me fallait carrément aller acheter un autre gadget pour pouvoir lire ma carte, ce que je trouve déjà encore une autre dépense. Il faut savoir que le MacBook Pro que j'ai acheté est environ dans les 1300 €. 1300 € de bullshit parce que franchement je me rachèterais bien mon iPad précédent, je prendrais un externe hardware pour garder tous mes fichiers à l'intérieur parce que ça c'est vraiment 1300 € mal dépensés. Que je pensais que vraiment en utilisant ce MacBook là peut-être la qualité de mes vidéos sera meilleure. Je vais dire que non, la qualité de mes vidéos ne s'est pas améliorée. Au contraire, j'ai eu vraiment des problèmes à apprendre à éditer sur ce PC là. Honnêtement, je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi les gens continuent à s'acheter des MacBooks aussi chers. Pour ce que ça vaut, peut-être juste pour se dire qu'on a un MacBook, j'utilise iMovie pour éditer mes vidéos et iMovie c'est gratuit, c'est sur le iPhone, même le dernier iPhone, je sais pas comment il s'appelle là. En fait, j'ai longtemps hésité. Au lieu de prendre un nouveau ordinateur que je ne connais pas, autant mieux je continue à travailler avec iMovie. C'est vraiment les raisons pour lesquelles j'ai pris ceci. Mais la capacité aussi de cet ordinateur là qui m'a coûté un bras et une cuisse est maintenant saturé. Il me faut vraiment un external hardware maintenant pour continuer mes vidéos et je trouve ça un peu chiant. Deuxième pire achat que j'ai fait, c'était de m'acheter le Canon GX7, le Canon GX7 en Mark III parce que je me disais ok d'accord, je vais acheter une caméra un peu mobile qui va me permettre de vlogger etc. Et jusqu'ici j'ai fait juste un seul vlog, c'est pour vous dire que c'était une mauvaise dépense. Le machin coûte autour de, je l'ai pris en promotion autour de 700 € je crois et je l'ai utilisé une fois. Il y a une limite entre ce que tu vas faire avec un appareil et l'appareil que tu utilises réellement. J'utilise toujours mon Canon 80 qui est juste en face de moi et c'est le meilleur investissement que j'ai fait, mais c'était en 2020. Le Canon GX Mark III. Il manque de focus. Vous prenez vraiment le temps, vous restez là figé en attendant le focus. C'est pas ce que je souhaite. Si vous cherchez une caméra qui est compacte, que vous pouvez vlogger avec ou filmer vos vidéos, Canon GX7 mais Mark II. Le focus est rapide, fait de très belles vidéos. Donc ce que j'aime bien sur la Mark III, c'est qu'elle fait de très belles photos. Mais moi je fais plus de vidéos que de photos. Donc du coup je pense pas que c'était une bonne idée. Je vais finir par acheter la Mark II, mais je vais acheter la Mark II en seconde main. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que Canon va discontinuer la Mark II. Donc si vous avez une chance de trouver la Mark II, la Canon GX Mark II en promotion ou en seconde main quelque part de bonne qualité, achetez-la parce que cette
cette caméra va disparaître sur le marché et elle va coûter encore plus cher parce qu'elle sera recherchée. Alors, ça sera un peu controversé. Le pire achat que j'ai fait en 2021, c'est de m'acheter la NuFace. Alors, la NuFace est un electronic device qui va vraiment traîner les muscles du visage pour les raffermir. C'est vraiment un outil anti-aging ou bien qui permet de vieillir avec grâce, mais sauf que je l'ai utilisé pendant un mois et ma revue, je ferai bien une revue sur le produit, mais ma revue est plutôt négative parce que j'utiliserai mieux mon rétinol parce que mon rétinol va vraiment avoir un effet anti-aging à long terme sur ma peau que d'utiliser ce produit là. Heureusement, je ne sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement, c'est un produit où vous voyez les résultats instantanés. Mais c'est pas des résultats qui durent. Donc, je pense sincèrement que si vous avez un mariage, si vous avez un événement, vous pouvez l'utiliser 1-2 semaines. Vous allez forcément voir que votre peau a l'air raffermie, mais c'est un effet temporaire qui ne va pas durer. Et ça, quand même, dans la publicité, on ne dit pas ça. Bon, ça va dépendre de votre budget et de ce que vous pouvez investir dans ce que vous appelez le self-care. Alors, le 4e pire achat que j'ai fait, c'était de m'acheter le Valentino Rockstar. C'était une sorte de clotte. J'ai 30 jours pour envoyer le produit. J'hésitais déjà un peu dans la vidéo. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le renvoie? Etc. Et bon, moi, je suis vraiment très centrée sur le rapport qualité-prix. Donc, si je dépense mon argent durement travaillé, je veux des résultats. Après une semaine, je me dis, ok, voilà un investissement. Je ne sors pas beaucoup et en plus tout est un peu pour sortir, c'est toute une bagarre avec les 2G plus etc. que je me dis c'est un investissement que je fais, que je ne vais pas vraiment utiliser. Le qualité rapport prix ne sera pas là pour moi, bien que je l'aime, il faut que je le renvoie. Je voulais le sac, je me suis décidée de le renvoyer et puis maintenant il faut que je le garde tout simplement parce que je l'ai renvoyé trop tard. Non, c'est pas possible. Je prends le calendrier, je compte, je vois que j'étais à la limite et je me rends compte aussi que ils ont changé le nombre de jours. On est passé de 30 jours de délai pour le renvoi à 28 jours. Dieu merci, pour moi, il y avait la fête de Noël, il y avait la fête du 31 et ces 2 jours-là ne comptent pas parce que tout c'est des jours fériés. Et c'est fermé. J'ai été remboursée, Dieu merci. Morale de l'histoire, renvoyez vos paquets quand il faut. Donc, n'attendez pas trop longtemps comme moi parce que voilà. Alors, en 5e position, ça sera mon abonnement pour le fitness studio. Mon abonnement pour le fitness studio, je l'ai résilié, je crois, en septembre. Je l'ai résilié autour d'août. Tout simplement parce que de janvier en août, je suis allée nulle part. Mais j'ai fait la paresse de résilier le contrat. Et voilà, j'ai chaque mois dépensé de l'argent que je n'ai pas utilisé. Et je suis pas fière de ça. Je parle de ça ici pour que si tu fais les mêmes erreurs que moi, si ça peut te réveiller un peu, parce que pour te dire wake up, wake up, wake up, c'est ton argent que tu travailles durement. Et moi, je suis vraiment centrée sur le rapport qualité-prix. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. J'avais la paresse de résilier le contrat. Et aussi, je me disais chaque fois, non, le mois, si ça n'a pas marché, le mois prochain, je suis super motivée. Et je me suis acheté vraiment des bons trucs de chez Gymshark pour me dire, ok, je serai motivée. Mais au final, je suis pas allée. J'ai dépensé de l'argent pour rien. Voilà mes pires achats et mes pires dépenses de l'année 2021. Mais bien évidemment, si tu veux une vidéo sur mes meilleurs achats 2021, laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu as pensé et ce que tu as mal acheté. Dis-moi dans les commentaires tes pires achats 2021. D'ici là, porte-toi bien. Je t'envoie tous les bonnes vibes et encore une bonne et heureuse année 2022. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te dis merci du fond du cœur parce que ça veut dire que tu es une habituée, une abonnée. Ça veut dire que tu aimes le contenu, alors abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la notification. De plus, c'est gratuit. Je sais pas ce que tu attends. D'ici là, porte-toi bien. Je t'envoie les vibes positives pour l'année 2022 et la meilleure skincare de ta vie. Bye bye!